m'appelle Roméo Bromby, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis danseur, interprète et chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Bromby, basée à Strasbourg depuis 2017. Le projet parle des origines, de mes origines. Je suis de la Maraoué, là où est né le Zaouli. Cette culture qui est à la fois une danse et un masque qui vient du peuple Gouro. Et aujourd'hui, cette danse est depuis 2017 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et cette danse a une réelle histoire qui est racontée faussement. Et aujourd'hui, j'aimerais éclairer cet aspect. Cette danse évoque l'histoire d'une femme qui dansait déjà cette danse au départ, qui aujourd'hui, cette danse n'est pas pratiquée tout le temps par les femmes. Et du coup, là, moi, c'est mon questionnement. Pourquoi? Étant donné que cette danse était pour les femmes au départ, aujourd'hui, il n'y a que les deux hommes qui la pratiquent depuis longtemps. Et du coup, je me questionne où est la place de la femme dans cette culture-là, dans cette société. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un peu permettre à la femme de se réapproprier ce qu'elle avait au départ et aussi de s'exprimer comme étant vraiment un être humain comme tout le monde. On vous voit en tant que femme. L'objectif, c'est de déstructurer l'image d'une femme normale, donc qui marche, quoi que ce soit, et que l'on vous voit incarner autre chose. Donc vous vous fondez dans la nature. Vous vous connectez à Gaïa. Le besoin de travailler avec David était pour moi essentiel parce que je suis arrivé à une période de mon parcours où j'ai besoin vraiment d'exister vraiment en tant qu'artiste. Et il y a beaucoup d'outils qui me manquaient. Et je me disais que seul, je ne pouvais vraiment pas. Et on a toujours besoin d'être accompagné et j'ai eu la chance de rencontrer David. Pendant cette semaine, j'ai plutôt questionné, venu toucher un petit peu des extrêmes pour voir sa capacité à pouvoir développer le sujet. On vient le bousculer, on vient le secouer et l'objectif est de le rendre plus fort et qu'il ait un sujet qui soit clair et structuré. La première partie, c'était vraiment d'avoir une structuration, c'est-à-dire de revoir le dossier artistique, de revoir la structure de sa compagnie, comment effectivement il fait des recherches de financement, comment il aborde la problématique de la temporalité, comment il se projette. Puis après, c'était de travailler dans le concret, c'était de le voir avec les danseurs dans le studio. Donc on a travaillé autour des Reines Caméléons, donc c'est cette pièce qui parle d'une danseuse qui s'appelle Djella Zaouli, qui vient de Côte d'Ivoire et dont aujourd'hui cette danse est interdite aux femmes. Bonjour, allez, enchantée. D'abord, regarde. Dis-toi, pourquoi les femmes n'ont pas droit? Pourquoi vous n'avez pas droit de danser, de porter le masque? Ça fait généralement, il y a des interdits au fait. Il y a des interdits. Aujourd'hui, c'est vrai, ce sont des masques qui représentent la femme, qui parlent de la femme, mais c'est pas la danse des femmes. Je dirais que c'est la danse des femmes, on le dit dans notre peuple, mais elles ne sont pas dansées par les femmes parce que les garçons se sont appropriés ce trésor que nous avons. Cette semaine de travail a été enrichissante pour moi parce que je suis parti de base à travailler avec les femmes de chez moi, parlant des femmes ivoiriennes, bien qu'elles ne dansent plus la danse, mais elles sont déjà imprégnées dans le rythme, dans la culture, dans la langue, dans la façon de faire, dans le style de vie. Et le projet, il est tellement aussi vaste et universel que travailler cette semaine-là avec des corps qui ne sont pas des corps d'origine de chez moi, ça m'a vraiment compris que le travail de la transmission est aussi important. Moi, ça m'a enrichi beaucoup. Le fait de voir cette tradition-là qui est dansée à 7000 km d'ici résonner dans d'autres corps avec la même énergie, avec le même engagement, ça m'a vraiment fait du bien. C'est vrai que c'était un peu dur parfois physiquement, c'était intense. Parce que vraiment, les mouvements, c'est pas facile en fait de les avoir bien dans le corps, de retrouver l'authenticité du mouvement vraiment en peu de jours. Et aussi le côté cardio. Donc c'est vrai que c'était très intense. Physiquement, c'était dur, mais c'est vrai parce que on doit retrouver la connexion avec la terre. Et ici, c'est vraiment, dans la répétition, j'ai entendu, mais c'est le plat, le sol est plat. Mais ce qui est très important, c'est qu'on est en train d'apprendre une culture, c'est tout un pays. Et pour moi, c'est très important. Ce qui est inspirant dans la danse Zaouli, je trouve que c'est surtout les messages qu'on essaie de faire passer à travers cette danse. Ça m'inspire la puissance de la femme, comment est-ce qu'à travers l'art on peut se réapproprier notre place, on va dire. Le fait de sauter tout le temps sur la terre,
Ça permet de s'ancrer profondément en soi, de se connecter à la terre, de se connecter à ses émotions profondes. Et comme si on faisait appel à quelque chose de plus puissant que nous. Le corps, il parle. Et c'est spirituel, moi, je trouve. C'est vraiment l'âme qui parle, en fait. Voilà. Ça va au-delà que la danse. C'est l'âme, c'est profond. J'ai pu comprendre que le sujet n'est pas que danse, que culture, et ça va aussi au-delà de ça. Ça touche aussi vraiment à la société. Ça me fait comprendre un peu juste le rôle de la femme et le rapport de l'humain en quelque sorte entre la femme et l'homme. Et la nature est universelle, la terre est universelle, et aujourd'hui je pense que ce travail il rejoint tous les corps, toutes les vies, et il rejoint vraiment la femme, quoi. Une étape pour ce projet, c'est de pouvoir avoir des coproducteurs, des partenaires réels qui seront touchés par ce propos qui est d'ordre sociétal. On a besoin de coproduction, voilà, simplement, et d'accompagnement pour continuer les recherches jusqu'à l'étape de réalisation dans 2 ou 3 ans, quoi, de la pièce. Merci.